Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo concernant mon expérience pour la production d'eau chaude en site isolé. Alors, il y a quelques années de ça, j'avais acheté un bâtiment où il n'y avait rien dedans, ni eau, ni électricité. Alors, pour avoir de l'éclairage, pour pouvoir recharger des téléphones portables, des ordinateurs portables, c'est pas bien difficile, hein. Un panneau solaire, une vieille batterie de fourgon et un régulateur, et ça fera amplement l'affaire. Par contre, pour produire de l'eau chaude, c'est beaucoup plus délicat. Alors il existe des petits chauffe-eau à gaz que l'on va brancher avec une Twinnie ou avec un cube. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'on est dépendant du gaz. Mais en survivalisme, on aime bien être complètement indépendant. Donc pour avoir chaud l'hiver, j'avais installé moi un insert de cheminée. Et j'en avais marre de ne pas avoir d'eau chaude, donc je me suis dit, pourquoi pas essayer un système qui pourrait me chauffer l'eau à partir de l'insert. Un système tout simple, tout bête. Et c'est là que m'est venue l'idée de l'échangeur. Donc j'ai fabriqué l'échangeur que vous avez sous les yeux. C'est relativement simple à fabriquer, hein. C'est du fer plat de 50 par 10 que j'ai percé. On peut voir les 6 languettes là. Et le tube rond, c'est du tube de 20 mm acier. Et tout ça, ça a été soudé au semi-automatique. Donc les soudures sont pas super belles, mais le système est parfaitement étanche. On pourrait aussi imaginer le faire en inox. J'ai fait des essais, donc je vous mettrai à la suite des petites courtes vidéos de ces essais-là. Essais que j'ai fait à partir d'un barbecue, et ça fonctionne en fait très bien. L'échangeur est directement posé sur les braises. L'alimentation se fait avec une petite pompe à eau de 12 volts. Et on peut alimenter la pompe à eau avec une batterie de fourgon. Moi pour les essais, je crois que j'avais mis ça fait pas mal d'années que j'ai fait cet essai là, donc je m'en souviens plus, je regarderai sur les vidéos. Mais j'avais branché sur un transformateur 220 12 volts ou alors un chargeur de batterie. Mais une batterie bien chargée vous fera tourner la pompe sans problème. À ce propos, en parlant de batterie, je trouve un peu dommage de balancer des batteries de fourgon qui sont certes mortes pour faire démarrer un fourgon, mais qui peuvent encore alimenter de l'éclairage, comme je l'ai dit tout à l'heure, des chargeurs de portables, voilà. Moi je sais que j'ai toujours utilisé pour mes expériences des vieilles batteries qui m'ont vraiment rendu beaucoup de services, hein, qui ont duré de très longues années encore après avoir été mis au rebut parce qu'elles ne pouvaient plus faire démarrer de fourgon. Donc si vous avez une vieille batterie, vous pouvez vous en servir, il n'y a aucun problème. Elle fera très bien son travail. Si vous avez un bon panneau solaire pour l'alimenter, un bon régulateur, elle fera très bien son boulot. Donc voilà, je vais vous mettre la suite des vidéos. Donc la qualité n'est pas très bonne concernant ces vidéos là parce que j'avais pas un super bon appareil. Mais bon, le but c'est juste de vous montrer que ça fonctionne. C'est un échangeur relativement simple à fabriquer pour celui qui est bricoleur et qu'on peut envisager d'utiliser n'importe où, hein, dans un feu de bois, faire un feu de bois à l'extérieur, alimenter un barbecue, dans un insert comme le mien. Il y a de multiples possibilités. Là au bout des tubes, j'avais mis des raccords en cuivre, comme vous voyez, qui sont juste scotchés. Et au bout de ces raccords, comme vous allez le voir tout à l'heure, des tuyaux d'arrosage en caoutchouc ou en plastique. Ça n'a pas fondu le scotch, voilà, c'est très bien. En tout cas, c'est un système qui fonctionne bien et je vous mets ça, comme je l'ai dit, c'est quelque chose que j'ai essayé il y a pas mal d'années en arrière et j'ai retrouvé mon échangeur là, il y a quelques jours, donc c'est pour ça que je vous fais part de mon expérience. Voilà. Donc à savoir que j'ai déjà fait des essais avec des petites quantités d'eau, hein, avec style un seau de 10 litres, ça marche, ça fonctionne parfaitement. Et là aujourd'hui je vais essayer avec une plus grosse quantité, donc plus ou moins 40 à 50 litres. Voilà, donc je vais vous présenter mon système. En fait c'est relativement simple. Le plus important finalement du système, ça va être l'échangeur que j'ai fabriqué avec des pièces de récupération. Donc voilà. Échangeur qui est composé de tuyaux acier
soudés en serpentin. Comme ça. Et puis des ailettes comme ça, en travers, pour permettre de répartir et de concentrer la chaleur. Après, pour le barbecue, on n'est pas obligé de prendre un barbecue, on peut très bien avoir un autre contenant pour mettre soit du charbon, faire du feu, avec du charbon, soit du bois. Et c'est l'avantage qu'il y a, justement, c'est que c'est un système qui est facilement transportable et facilement, facilement installable. Pas besoin de... Après, c'est tout simplement du tuyau d'arrosage bas de gamme. Pour le contenant, pour réceptionner l'eau, vous pouvez prendre n'importe quoi. Là, en l'occurrence, c'est une poubelle en plastique de... Après, ce qui va faire la circulation de l'eau, c'est cette pompe. C'est une pompe Vidscal de bateau, achetée sur internet, à vraiment pas cher. Hein. Ça doit coûter 20 ou 30 euros à peu près. Le débit, je le connais pas, mais il est assez suffisant pour faire circuler l'eau dans l'échangeur. Là, je vais vous montrer justement son débit. Voilà le débit. Alors, il est important de laisser le tuyau à côté pendant la circulation de la pompe, de manière à ce que la pompe recycle déjà l'eau chaude qui a circulé à travers l'échangeur. Hein, parce que si on l'éloigne de la pompe, l'eau forcément aura tendance à se refroidir beaucoup plus vite. Donc là, hop, il faut bien le mettre à côté de la pompe. Donc après quelques dizaines de minutes et en sachant que le charbon n'était pas encore vraiment prêt, donc là je viens d'en rajouter un peu par dessus. Pour un peu plus de 40 litres d'eau, on a déjà une température d'eau et ça monte assez vite, d'un peu plus de 29 degrés. Alors après une heure de chauffe, on se trouve avec 40 litres d'eau à presque 35 degrés, ce qui est largement suffisant pour une douche. Mais avec 40 litres d'eau et une bonne pomme de douche, plusieurs personnes peuvent se laver sans problème. Sans problème. Alors comme je l'ai dit, j'ai voulu présenter ce système parce que pour moi il est facilement transportable. Le feu, on n'est pas forcément obligé de prendre du charbon, hein. On peut trouver du bois partout. Le contenant, c'est pareil, hein. On peut prendre n'importe quoi. Donc voilà, c'est un système simple. On pourrait, comme je le disais tout à l'heure, l'améliorer en faisant l'échangeur en inox et non pas en acier. Bon, comme je le disais, ça éviterait la rouille, ça éviterait un peu... Mais enfin bon, l'inox on n'en trouve pas partout non plus. C'est pas évident à souder. On pourrait aussi envisager au lieu d'avoir un barbecue pour le charbon ou le bois, d'avoir un foyer fermé. Et d'ailleurs c'est ce que je vais fabriquer là dans la semaine à venir, et je posterai la vidéo avec je ferai la différence entre ce barbecue et puis le foyer fermé. Je pense que ça sera largement plus efficace au niveau de la chauffe. Donc là on voit bien l'eau qui fume, les 40 litres d'eau qui fume. Voilà, et je reviendrai dans une demi-heure et l'eau aura encore largement plus monté que ça. Elle sera pas loin des 40 degrés. A tout à l'heure. Voilà, donc à peine une petite demi-heure après, on voit bien la vapeur d'eau de l'eau chaude. Et on a une température d'eau de plus de 40 degrés. Donc là je vais arrêter pour pas trop abîmer la pompe. On voit que ça monte assez rapidement. Donc voilà, c'est un système assez efficace, peu cher, facile à mettre en œuvre. Voilà, je vous tiens informé quand j'ai fait
le fameux foyer fermé là pour monter en chauffe plus rapidement. Allez, ciao à tout le monde.